Information principale ce soir, Christophe Charles, la dégradation de la note de la France serait imminente. Et oui, l'agence Standard & Poor's aurait décidé d'enlever à la France son désormais fameux triple A. Elle ne l'a pas encore annoncé officiellement. Mais qu'elle enlevait à Paris son triple A, conséquence d'une croissance faible et du creusement des déficits publics. Conséquence aussi apparemment une vraie catastrophe. Vendredi 13 janvier 2012, la France était dégradée. Et pourtant, ce triple A, Nicolas Sarkozy venait justement d'en parler, comme d'un trésor national intangible. Je ne laisserai pas détruire ce patrimoine. Et au cœur de ce patrimoine, il y a la monnaie dont nous sommes dotés à 17. Que les choses soient claires entre nous. Notre triple A baissé en double A. En quoi ça pouvait être une catastrophe? Comme vous avez pu le constater, la France a perdu son triple A. Nous avons voulu savoir à quoi correspond cette note. Qui les attribue? Vous allez tout savoir à travers cette vidéo. La notation financière. Chaque jour, des entreprises, collectivités, des institutions ou encore des États empruntent de l'argent sur les marchés financiers sous forme d'obligations. Chaque obligation comporte un capital remboursable à terme et des intérêts, les coupons, qui sont payables chaque année. Les obligations achetées sont achetées par des investisseurs. Pour que ceux-ci sachent la qualité de ce qu'ils achètent, c'est-à-dire s'il y a un risque ou non que le capital ou les intérêts ne soient pas payés, des agents spécialisés évaluent ce risque et attribuent une note, un rating, selon leur plus ou moins grand risque de défaut. Mais que veulent dire triple A, double C, dégradation de 4 crans? Le métier d'une agence d'évaluation financière comme Moody's, Standard & Poor's ou Fitch est d'attribuer une note à un acteur économique. Qu'il s'agisse d'un État ou d'une entreprise, un analyste est chargé d'évaluer sa solvabilité en lui attribuant une note qui s'échelonne de triple A, la meilleure, à D, en défaut. Après des rencontres avec les membres de l'administration fiscale, une étude minutieuse et la réunion d'un comité de notation, l'agence décerne ainsi une note. Celle-ci porte sur la synthèse de plusieurs facteurs: l'environnement économique, institutionnel, la marge de manœuvre budgétaire ou encore la dette. En principe, en politique, cette appréciation est très utile aux investisseurs. Elle les informe sur le risque auquel ils s'exposeraient s'ils prêtaient de l'argent à tel emprunteur et sur sa capacité ou même sa volonté de rembourser sa dette. Aujourd'hui, l'aggravation rapide de la crise de la dette dans la zone euro menace les notes de tous les États européens. En effet, une note est abaissée en raison de plusieurs facteurs: des perspectives de croissance économique inquiétantes ou l'inefficacité d'un plan de rigueur comme actuellement dans plusieurs pays d'Europe. Or, une note dégradée se traduit souvent par une hausse des taux d'intérêt pour les États comme pour les entreprises. En conséquence, quand ils veulent emprunter, cela leur coûte plus cher. Mais qui paye ces agences? La plupart des États et des entreprises rétribuent les agences pour qu'elles notent leurs dettes. Cela représente environ 90% de leur chiffre d'affaires. Devenues peu à peu incontournables, les agences de notation ont toujours été en proie des critiques, comme lors de la crise des subprimes en 2007, car les produits financiers qui se sont révélés pourris étaient souvent bien notés. En 2008, peu avant de faire faillite, ce qui donna le signal de départ de la crise financière mondiale, la banque Lehman Brothers avait ainsi reçu leur satisfecit, c'est-à-dire une note, une marque de satisfaction. Aujourd'hui, des centaines de petites agences existent dans nombre de Big Three, d'où Moody's, Standard & Poor's et Fitch, mais sans mettre en danger leur domination avec plus de 90% des parts de marché. Pour répondre à la question brûlante de comment se financent ces agences, nous avons fait appel à notre meilleur détective. Ces agences sont payées par ce qu'elles notent. C'est pas un problème. Oui, c'est vrai. Et c'est un modèle qui leur permet d'avoir des ressources importantes et ceci entraîne par nature une suspicion sur leur indépendance. Alors, il faut bien se remémorer que les agences vendent des opinions et ces opinions n'ont de sens que si elles sont crédibles. Si les agences donnent des notes de complaisance, au bout d'un certain temps et assez rapidement, elles perdront toute crédibilité. Plus personne n'échappe aux agences. Plus personne n'échappe au marché, me semble-t-il. C'est sans doute une des raisons du rôle très important, même considérable, que les agences de notation ont pris dans le financement de l'économie. Maintenant, on va voir ensemble quelques notions à savoir
pour être vraiment au top. Prenons par exemple une obligation Alcatel. Vous pouvez remarquer sur votre droite les différents ratings obligataires. Si l'on utilise la commande CRPR, nous tombons sur cette page. Elle nous indique les différents ratings suivant les 3 grandes agences de notation. Vous pouvez également retrouver sur Bloomberg le rating scale des différentes agences de notation. La commande CSR permet d'obtenir les différents ratings selon les pays, ici de la zone euro. On peut remarquer un phénomène bien particulier, par exemple pour l'Estonie, où son rating diffère selon les agences de notation. Ce phénomène s'appelle le split rating.